Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François au Vatican le 8 avril 2020. Dans ces semaines de pandémie qui fait souffrir le monde, il y a beaucoup de questions que nous nous posons et il y en a certaines qui concernent Dieu également. Que fait Dieu face à notre douleur? Où est-il quand rien ne va? Pourquoi ne résout-il pas pour nous les problèmes? Ce sont des questions que nous nous posons sur Dieu. Et le récit de la passion de Jésus peut nous aider, ce récit qui nous accompagne pendant les jours saints. Là aussi, il y a beaucoup de questions. Les gens, après avoir accueilli Jésus triomphalement à Jérusalem, se demandent s'il va finalement délivrer le peuple de ses ennemis. Ils attendaient un Messie puissant, triomphant, avec l'épée. Et en revanche, il en arrive un qui est doux et humble de cœur, qui appelle à la conversion et à la miséricorde. Et c'est justement la foule qui venait de l'acclamer qui crie maintenant « Crucifie-le ». Ceux qui le suivaient prennent peur et l'abandonnent. Ils pensent si c'est cela le sort de Jésus, il n'est pas le Messie, car Dieu est fort, il est invincible. Mais si nous poursuivons la lecture du récit de la Passion, nous y trouvons un fait surprenant. Quand Jésus meurt, le centurion romain, qui n'était pas croyant, il n'était pas juif, c'était un païen, mais qu'il avait vu souffrir sur la croix et qu'il avait entendu pardonner tous ceux qu'il avait offensé, qui avait touché de sa main son amour sans mesure, celui-là confesse vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Il dit justement le contraire des autres. Il dit, là se trouve Dieu, le vrai Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons nous demander quel est le vrai visage de Dieu. Nous avons l'habitude de projeter sur lui ce que nous sommes, à la plus grande puissance, notre succès, notre sens de la justice et notre dédain aussi. Mais l'Évangile nous dit que Dieu n'est pas ainsi, il est différent. Et nous ne pouvions pas le connaître par nos propres forces. Voilà pourquoi il s'est fait proche, il est venu à notre rencontre, et à Pâques, il s'est révélé complètement. Où s'est-il complètement révélé? Sur la croix. C'est là que nous apprenons les traits du visage de Dieu. Ne l'oublions pas, chers frères et sœurs, la croix est la chair de Dieu, le siège de Dieu. Il sera bon pour nous de regarder le crucifix en silence et de voir qui est notre Seigneur. Il est celui qui ne montre pas quelqu'un du doigt contre quelqu'un, ni même contre ceux qui le crucifient, mais qui ouvre grand ses bras pour tous, qui ne nous écrase pas de sa gloire, mais qui se laisse dépouiller pour nous, qui ne nous aime pas en parole, mais qui donne sa vie en silence, qui ne nous contraint pas, mais qui nous délivre, qui ne nous traite pas comme des étrangers, mais qui prend sur lui notre mal. Il prend sur lui nos péchés. Il le fait pour nous délivrer des préjugés sur Dieu. Alors, regardons le crucifix et ouvrons ensuite l'Évangile
Ces jours-ci, nous sommes tous en quarantaine, à la maison, confinés. Prenons ces deux choses, le crucifix, regardons-le, et ouvrons l'Évangile. Ce sera pour nous, comme, disons-le, une grande liturgie domestique, car nous ne pouvons pas aller à l'église ces jours-ci. Regardons le crucifix et l'Évangile. Dans l'Évangile, nous disons que quand les gens vont trouver Jésus pour le faire roi, par exemple, après la multiplication des pains, Jésus s'en va. Et quand les démons veulent révéler sa majesté divine, il leur demande de se taire. Pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas être mal compris. Il ne veut pas que les gens confondent le vrai Dieu qui est amour humble avec un faux Dieu, un Dieu mondain, qui se donne en spectacle et qui s'impose par la force. Dieu n'est pas une idole. C'est Dieu qui s'est fait homme, un homme comme chacun de nous, et qui s'exprime comme homme, mais avec la force de sa divinité. En revanche, quand dans l'Évangile est proclamée solennellement l'identité de Jésus, que se passe-t-il? Quand le centurion dit « Vraiment, il était fils de Dieu », c'est là que c'est dit là où il donne sa vie sur la croix parce que ainsi on ne peut plus se tromper, on voit Dieu tout-puissant dans l'amour et non pas d'une autre manière. C'est sa nature, il est fait ainsi, il est amour. Tu pourrais objecter, que puis-je faire d'un Dieu faible, de ce Dieu-là, un Dieu qui meurt? Je préférerais avoir un Dieu fort, puissant. Mais tu sais, le pouvoir de ce monde passe, alors que l'amour reste. Seul l'amour garde la vie que nous avons, car elle embrasse nos fragilités et les transforme. C'est l'amour de Dieu qui, à Pâques, a guéri nos péchés par son pardon, qui a fait de la mort un passage de vie, qui a changé notre peur en confiance, qui a changé notre angoisse en espérance. La Pâques nous dit que Dieu peut tout transformer en bien, qu'avec lui, nous pouvons vraiment avoir confiance que tout ira bien. Et cela n'est pas une illusion, car la mort, la résurrection de Jésus ne sont pas une illusion. C'est une vérité. Voilà pourquoi, au matin de Pâques, il nous est dit « N'ayez pas peur ». Et les questions angoissantes sur le mal ne s'effacent pas d'un coup, mais elles trouvent dans le ressuscité le fondement solide qui nous permet de ne pas naufrager. Chers frères et sœurs, Jésus a changé, a transformé l'histoire en se rendant proche de nous. Il l'a rendue, même si elle est encore marquée par le mal, une histoire de salut. Il a rendu l'histoire une histoire de salut. En offrant sa vie sur la croix, Jésus a vaincu la mort même. Du cœur ouvert du crucifié, l'amour de Dieu atteint chacun de nous. Nous pouvons changer nos histoires, nous approcher de lui, accueillir le salut qu'il nous offre. Frères et sœurs, ouvrons-lui tout notre cœur dans la prière. Cette semaine, ces jours-ci, avec le crucifix et l'Évangile, ne l'oubliez pas, le crucifix et l'Évangile, la liturgie domestique. Ouvrons-lui notre cœur dans la prière, permettons que son regard puisse se poser sur nous
Et alors nous comprendrons que nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes aimés, car le Seigneur ne nous abandonne pas, il ne nous oublie pas, il ne nous oublie jamais. Avec ces pensées, je vous souhaite une sainte semaine, une sainte fête de Pâques.